Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 et 24 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle les réponses divines. Donc avant de faire le tirage, je voulais vous présenter les nouvelles bougies présentes dans mon site internet. Donc vous avez cette bougie ici, réalisée entièrement à la main pour attirer l'amour et la paix. Donc composée de cristal de roche et de quartz rose. La bougie est faite en cire de soja mélangée avec de l'huile essentielle jasmin, qui ont des vertus aussi spirituelles pour attirer l'amour dans la vie. Et vous avez aussi ce modèle qui consiste à attirer la chance et la réussite dans la vie. Donc avec l'aventurine et cristal de roche. Et ici, la cire de soja est mélangée avec l'huile essentielle patchouli, qui a aussi des vertus spirituelles, donc dans des domaines un peu plus vastes, mais qui sert aussi à attirer la réussite et la réalisation des souhaits. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Et bien entendu, les bougies, vous les trouverez en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc ici on dit Maman Marie vous guide, donc vous êtes guidé ici par Maman Marie dans votre parcours de vie. Donc on dit on vous observe, on vous espionne, donc quelqu'un porte de l'intérêt pour vous ici. On a désir et de passion, donc c'est vraiment quelqu'un qui a des désirs, un désir et une passion envers vous, donc qui est vraiment attiré par vous, qui est vraiment séduit par vous ici. Et donc il y a une communication fluide. Donc soit il y a une communication fluide, soit il va y avoir une communication fluide avec cette personne. Donc peut-être que c'est cette personne qui va prendre contact avec vous ici. Et on dit que vous serez aidé par une femme. Donc c'est peut-être lui qui va être aidé par une femme, donc lui ou elle, ça dépend. Mais ça peut être vous aussi qui peut être aidé par une femme ici. Et on parle de souvenirs, donc c'est sans doute quelqu'un dont il y a des souvenirs, donc quelqu'un que vous avez déjà connu auparavant ici. Mais donc il y aura un nouveau départ et un commencement avec cette personne, avec des beaux moments qui vont arriver avec cette personne. Ensuite, on parle d'amitié avec une situation perturbante. Donc, il y a une situation perturbante ici dans le domaine amical. Donc, ça, on parle de cette même personne dont vous avez plutôt eu un lien amical, dont la situation est en ce moment perturbante, soit il s'agit avec d'autres personnes où la situation est perturbante. Mais on dit quand même que cette personne commence à ressentir de l'amour pour toi, donc j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un dont il y a eu un lien amical avec vous ici. Mais que cette personne commence à ressentir de l'amour pour vous, puisqu'on a bien vu que cette personne portait de l'intérêt pour vous avec des sentiments de séduction, de passion et de désir. Et on parle de méditation, donc ça veut dire que pour moi, il faut que vous ne soyez pas perturbé par cette situation perturbante, que ce soit à l'égard de cette personne en question ou de vos relations amicales, parce que en fait, ça peut agir dans vos énergies. Parce que les énergies en nous sont influencées par notre état de conscience, de nos pensées, nos émotions. Et ces mêmes énergies influencent notre vie. Donc en fait, pour éviter de perturber les sentiments de la personne en question avec vos énergies, il faut vraiment que vous puissiez méditer, vous reposer, donc c'est-à-dire penser à vous, ayez des pensées qui vous mettent dans un état d'épanouissement, de positivité en vous pour garder des énergies positives, pour pas que cela puisse perturber le domaine sentimental. Parce que même s'il s'agit d'un état de pensée qui provient d'autres personnes, eh bien, l'état de pensée peut influencer les autres domaines comme le domaine sentimental. Donc, il est important ici de travailler sur votre état de conscience, de vous reposer, même de prendre des vacances, donc c'est-à-dire de vous déplacer si jamais ça vous permet de vous ressourcer. Et on parle d'étrangers, voyage, déplacement. Donc peut-être qu'il y aura un voyage qui va être fait par la suite. Donc un voyage qui va vous permettre de vous faire du bien ici.
avec, on parle de meilleurs amis, donc peut-être c'est même un voyage, peut-être avec des amis, hein. Peut-être que justement, il y a peut-être une situation perturbante par rapport au fait qu'il y a un voyage ou quelque chose d'organisé, mais qu'il y aura un moment de perturbant ici, hein. Parce qu'on parle de voyage avec le meilleur ami en question. Donc un ou une meilleure amie. On a union retrouvailles, donc on parle quand même de retrouvailles, donc il y aura quand même des retrouvailles qui vont se faire ici par rapport à une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, d'ailleurs on parle même d'énergie féminine, donc c'est vous qui allez contribuer avec vos énergies aux retrouvailles. Soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme que vous allez retrouver, peut-être que vous allez retrouver lors d'un voyage, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a eu un éloignement, une rupture, donc c'est quelqu'un dont il y a eu cette prise de distance ici, une rupture. Et donc vous pourrez sans doute le retrouver ou la retrouver lors d'un voyage, ou lors de l'organisation d'un voyage. Peut-être c'est quelqu'un qui va être invité ici. Donc ça peut être ça ici. Vous allez peut-être retrouver une personne lors de ce voyage. Donc quand on dit nouvel amour renouveau, donc il y aura un nouvel amour renouveau qui va arriver, mais on dit aussi porter des cristaux objets de protection, c'est-à-dire que pour vous aider à influencer vos énergies, vous pouvez vous aider d'objets spirituels, donc surtout de pierres, hein, à travers la lithothérapie. Donc par exemple, parmi les bougies que je vous ai présentées, il peut aussi avoir des bracelets ou autres objets constitués de pierres qui peuvent influencer vos énergies ici, hein. D'où le fait qu'on dit porter des cristaux objets de protection. Donc il s'agit de ça aussi. Donc on dit un homme faux toxique, donc c'est par rapport à un homme ici. Et donc le fait qu'on dit qu'il est faux et toxique, c'est pas forcément au sens courant du terme. La toxicité peut venir des énergies, soit de ses propres énergies, ou de son entourage, ou de vous-même. C'est-à-dire si vous êtes une femme et que vous avez des pensées négatives, surtout vis-à-vis de cet homme-là, eh bien ça peut contribuer à des énergies toxiques, un lien négatif en fait. Car les liens toxiques négatifs, c'est pareil, c'est des liens dus à des pensées négatives en fait. Et donc ça veut dire qu'il faut changer cet état de conscience. Ou alors ça veut aussi dire que cette personne est dans un état de négativité pour X raisons. Et dont il y a de la solitude. Donc pour moi, ça rejoint l'éloignement rupture qu'on avait vu précédemment, comme quoi par rapport à cet homme-là, il y a eu une prise de distance à cause d'éléments négatifs par rapport à vous deux en fait. Ou si vous êtes un homme, c'est qu'on parle de vous et du fait qu'il y a des énergies négatives en vous, hein, qu'il faudra nettoyer car ça a contribué à de la solitude. Et donc on dit cette personne regarde vos photos et vidéos, donc c'est cette personne qui va porter de l'intérêt pour vous ici, comme on avait vu précédemment, lorsque la situation va être positive. Donc c'est vraiment lorsque la situation sera positive que cette personne va porter de l'intérêt pour vous. Et pour moi, la situation va être positive lorsque votre état de conscience va changer, lorsque vous serez épanoui dans l'abondance et dans l'aspect positif. Ce qui peut aider à ça, c'est le fait d'être dans un état du désir déjà réalisé, c'est-à-dire de ne plus voir vos désirs comme quelque chose qui pourrait arriver plus tard, mais de voir vos désirs comme quelque chose qui s'est déjà produit. C'est quelque qui est déjà présent actuellement, qui s'est déjà réalisé. C'est un conseil qui est même donné dans la Bible au sujet des prières. Lorsque vous priez, faites comme si vos prières étaient déjà réalisées pour que justement elles puissent se réaliser. Mais on parle ici donc d'une situation néfaste. Donc pour moi, c'est peut-être la situation actuelle où il y a toujours cette distance entre vous. Et on dit que malgré cette prise de distance-là, vos âmes sont connectées grâce à l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien, ce sont vos énergies intérieures qu'on compare à un enfant parce qu'un enfant, c'est quelqu'un de naïf. C'est-à-dire qu'on peut lui faire croire ce qu'on veut. Les énergies, c'est pareil. Les énergies ne dépendent pas de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Il ne dépend que de ce que vous lui donnez consciemment. C'est-à-dire que dans votre état de conscience, vous devez vous devez donner à vos énergies ce que vous voyez en visualisant, c'est-à-dire ne pas lui donner des constats dus à ce que vous voyez à l'extérieur, mais dus à ce que vous voulez voir en fait, comme étant quelque chose de déjà réalisé. Par exemple, donc un exemple tout simple, c'est si jamais vous n'avez pas de message de la personne en question, au lieu de voir qu'il n'y a pas de message et donc de donner consciemment à vos énergies le fait qu'il n'y a pas de message, donc qu'il y a l'absence de la personne, vous pouvez visualiser que vous avez eu une notification lorsque vous prenez votre portable, qu'il y a le message de cette personne,
de le ressentir, de faire comme s'il y avait vraiment eu un message pour donner consciemment à l'énergie que vous avez cette notification, ce message. Et que du coup, vous êtes censé, après ça, être dans un état d'épanouissement et d'abondance parce que vous dites, c'est bon, j'ai des nouvelles de cette personne. Car l'énergie va agir de cette façon-là. Il va prendre en compte ce que vous lui donnez consciemment et non pas ce que vous vivez réellement, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle enfant intérieur. Et c'est grâce à cet état-là que l'énergie va travailler dans votre environnement pour que vous recevez, par exemple, hein, toujours avec cet exemple, pour que vous recevez réellement ce message. Là, on dit laisser une relation du passé derrière vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation du passé qu'il faudra laisser, c'est-à-dire que votre état de pensée et de conscience doit se détacher des circonstances négatives passées. On a une femme fausse et toxique, donc c'est toujours par rapport, en fait, pour moi, c'est les souvenirs du passé négatifs, du moins, qui affectent vos énergies, hein. Parce que pour moi, la toxicité qui vient d'une personne ou de nous, ça vient toujours de nos propres énergies en fait, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie qui va influencer l'environnement autour et les personnes autour. D'où le fait qu'il est important de changer cet état de négativité en vous pour que les choses puissent changer. Donc pour ça, il faut détacher votre état de conscience de l'extérieur, donc du passé surtout, et de se baser, comme j'ai donné l'exemple avec le message, de le baser seulement sur votre état du désir déjà réalisé et des choses que vous possédez réellement actuellement qui vous rend heureux ou heureuse aussi. Demande en mariage, fiançailles, donc on parle de demande en mariage, fiançailles, donc soit il y a eu un mariage dans l'histoire, hein, soit il s'agit d'une volonté ici pour plus tard. Ou on parle toujours de déménagement, changement d'endroit, donc on parle toujours d'un changement d'endroit, d'un déplacement. Peut-être que le voyage est peut-être en lien avec des fiançailles ou un mariage de quelqu'un, ça peut être ça aussi. Vous pourrez retrouver cette personne. En tout cas, il y a toujours cette notion de déplacement ici, où on parle aussi d'une personne mature. Donc, comme quoi, vous allez retrouver, pour moi, ça veut dire que vous allez retrouver cette personne, mais cette personne va être beaucoup plus mature qu'avant, parce que peut-être qu'avant, il y avait une forme d'immaturité chez cette personne, mais qui aura évolué grâce à vos énergies notamment. Donc, d'où le fait qu'on a transformation intérieure, hein, ce qui est en lien avec l'enfant intérieur, le fait qu'il y a vraiment cette transformation intérieure qui va fortement contribuer à l'extérieur, hein, c'est-à-dire à la maturité de la personne. Donc, ça va permettre de faire en sorte que cette personne qui ressent un vide en ce moment va pouvoir avoir des intuitions grâce à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que cette personne va se mettre à ressentir des choses pour vous grâce à la transformation intérieure ici. Ensuite, on a un défunt est auprès de vous, donc ça veut dire qu'il y a un défunt qui va vous permettre de mettre des signes dans votre vie, à savoir des intuitions ou des signes extérieurs comme les heures miroirs et autres, qui va vous permettre d'aller vers une relation durable et stable, hein. C'est-à-dire que vous allez faire des choix qui vont vous contribuer à ça par rapport aux signes que vous allez avoir, avec de grandes émotions. Donc c'est peut-être à travers les émotions que vous allez pouvoir y contribuer à des relations durables et stables. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir cette prise de conscience comme quoi lorsque vous êtes dans un mauvais état émotionnel, eh bien, il faut vous dire quelles pensées, quelles sont les choses qui me mettent dans cet état négatif et de le changer de changer vos pensées pour contribuer à de nouvelles pensées qui contribuent à un lâcher prise, à un état d'abondance, hein, comme j'ai donné comme exemple avec les messages. Car c'est avant tout un état émotionnel qui permet de savoir si vous êtes sur le droit chemin ou pas. Donc il faut avoir la foi et la positivité. Donc c'est vraiment ça. C'est contribuer à un état de conscience qui vous permet de ressentir la foi et la positivité. Car la foi, ce n'est pas le fait d'affirmer que vous y croyez, c'est le fait de ressentir que vous avez la foi. Donc cette personne va penser à vous sans cesse. Donc c'est ça qui va vraiment contribuer à ce que cette personne puisse avoir du désir envers vous ici, hein. Et donc aller vers un changement de vie. Donc ça veut dire que vraiment votre environnement, votre vie va changer grâce à cet état de conscience-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des réponses divines.
Donc là, on dit en conseil, ouvrez les yeux, admettez la réalité. Donc là, ça veut dire qu'il faut ouvrir les yeux par rapport aux circonstances, qui pour moi, c'est admettre comme quoi votre réalité est influencée par l'état de conscience. Hein, c'est avant tout le fait d'ouvrir les yeux sur ça. Et donc, ça va vous permettre de dépasser ces limites, car en fait, c'est important de savoir pour quelles raisons les circonstances ont changé par rapport à vous et la personne en question. Et pour moi, c'est le fait de prendre conscience que c'est à cause de l'état de conscience que vous avez eu à ce moment-là qui va vous permettre de dépasser ces limites, car avant de travailler sur vous, il faut cerner quels sont les problèmes, quelles sont les pensées, émotions négatives qui ont contribué à la situation. Et donc, c'est grâce à ça qui va vous permettre justement de dépasser vos limites parce que vous allez travailler sur ces blocages-là à l'intérieur de vous. Et donc, ça contribue à ce que la tierce personne viendra combler votre cœur, donc à ce qu'une personne vienne combler votre cœur, toujours à la suite de cet éloignement, séparation. C'est quelqu'un où il y a eu un éloignement, une séparation ici. Hein. Donc, on le rappelle bien ici. Mais il faudra faire preuve de patience. Ça ne va pas arriver tout de suite parce qu'il faut du temps avant de rechanger votre état de conscience, avant que les énergies puissent se renouveler et aussi le temps que les énergies puissent changer votre environnement. Ensuite, on parle donc de situation d'une femme, amie, famille. Donc, soit on parle d'une femme dans votre entourage, soit on parle de vous si vous êtes une femme, ça peut être ça aussi. Soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme, peut-être que au sujet de votre coup de cœur, qui peut s'agir d'une femme qui faisait déjà partie de votre entourage, peut-être dans le domaine amical ici. Et donc, on dit contrôler ses émotions, comme quoi il faut que vous puissiez contrôler vos émotions par rapport à ça. Parce que tout est avant tout un état d'émotion, hein. Comme on avait vu précédemment, comme quoi c'est avec les émotions que vous allez pouvoir obtenir votre désir. Et donc, il faudra vous faire confiance aussi. Donc, c'est vraiment ça, à mon avis, c'est que vous avez peut-être des émotions qui reflètent un manque de confiance en vous. Et donc, il faut avoir cet état de confiance en vous, comme quoi vous devez vous voir comme quelqu'un qui mérite cet amour, comme quelqu'un qui a vraiment des valeurs et des qualités positives pour justement agir de façon positive. Car quand on connaît ses valeurs, ses qualités, eh bien, on n'a pas la crainte de nos propres actions. Ensuite, on a une femme, votre coup de cœur. Donc, soit on parle de vous si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme. Donc là, on parle vraiment de votre coup de cœur, où il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver par la suite. Donc, c'est vraiment ça, ça sera des bonnes nouvelles qui vont arriver ensuite. Donc ensuite, on a résisté à la tentation. Donc pour moi, c'est résister à la tentation de retomber sur des anciennes pensées, émotions négatives. Et donc on dit bien vous, hein, c'est vous qui doit résister ici par rapport à ça. Et on dit aussi de faire attention au masque dans une relation toxique. Hein, comme quoi il y a sans doute des choses qui sont cachées ici ou qui ont été cachées. Hein, c'est peut-être des choses du passé qui ont contribué à cette prise de distance, à cet éloignement avec cette personne-là, où il y a eu une forme de toxicité entre vous en termes d'énergie et donc de votre état de conscience avec cette personne, peut-être à cause de choses que vous avez vues, que cette personne vous a dit ou autre, qui vous a mis dans un mauvais état de conscience, donc de pensée, d'émotion, parce que peut-être que vous avez reproché à des choses cachées, ou alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas osé dire ou faire dire certaines choses à l'égard de cette personne, ou alors c'est cette personne qui a caché des choses, qui a fait naître cette relation toxique entre vous. D'où le fait qu'il y a eu cette prise de distance, en fait. À cause d'un événement fâcheux. Pour moi, il y a eu cet événement fâcheux en lien avec la sexualité. Donc, soit c'est dû au fait que quelqu'un a peut-être été voir ailleurs, soit c'est en termes d'attirance, car la sexualité divine, c'est avant tout une attirance. Comme quoi, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de l'attirance, peut-être que ce n'était pas réciproque ou des choses comme ça. Ou alors peut-être que vous n'étiez pas prête avant, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec ça. Pour moi, ça fait état de sur quoi vous devez travailler, c'est-à-dire sur des blocages dus à ces circonstances passées. Donc là, on dit ne dites rien,
et donner de l'amour. Donc ça veut dire qu'en fait, pour moi, il s'agit de ne plus parler de ces circonstances-là auprès de vos proches, parce que souvent quand on reparle de ça, d'une situation passée auprès de son entourage, on replonge notre état de conscience sur ce sujet-là, et le but, c'est justement de détacher votre état de conscience de ce sujet-là. Et donc, l'idée, c'est aussi de donner de l'amour à travers vos énergies. C'est-à-dire que vous devez changer votre état énergétique qui n'est plus basé sur l'état de solitude, mais sur l'état où vous êtes comblé sentimentalement. Donc peut-être que ça rejoint justement le fait de ne rien dire, car vous devez dans cet état de je donne de la positivité à travers mes énergies, donc mon état de conscience, je me focalise plus sur ces circonstances négatives. Donc même lorsque vous allez retrouver cette personne, vous n'allez plus parler de ce qui s'était passé avant. Donc c'est durant cet état de solitude que vous allez donner de l'amour à travers vos énergies. Donc c'est durant cette période de solitude où vous allez renouveler vos énergies grâce à votre fortune intérieure, donc grâce à vos énergies intérieures ici. Donc quand on parle de fortune intérieure, ça veut dire que vous allez vraiment réussir à avoir des énergies positives en vous avec beaucoup de travail, hein. Donc de persévérance, de travail pour travailler sur vous avec le développement personnel et spirituel. Donc on dit cultivez-vous, donc intéressez-vous à ça en fait, à ce sujet-là, donc notamment à la loi d'ascension, loi d'attraction, pour apporter du nouveau et du changement ici, hein. Et donc d'avancer vers vos rêves et non vos cauchemars. C'est vraiment ça l'objectif en fait. Donc là, on parle de présent bientôt, donc quelque chose va arriver donc dans pas longtemps, mais on dit en situation être aveuglé. Et donc donc il y aura une entraide par rapport à ça. Donc à mon avis, ça veut dire que peut-être que ça va être une entraide qui va arriver bientôt, peut-être à travers votre entourage, qui va vous sortir de votre aveuglement actuel. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop aveuglé par la situation passée et qu'en fait, l'aide de vos proches va vous permettre de sortir de cet état-là. Donc pas forcément l'aide au sens où vous allez en parler, puisqu'on disait précédemment de ne rien dire, mais plutôt le fait de sortir avec les personnes qui vont vous permettre de vous faire du bien, d'où le fait qu'on parlait de voyage précédemment avec votre meilleur ami. On parle de protection divine, donc il y aura une forme de protection divine sur vous, avec de la gratitude. Donc pour moi, vous allez vivre des événements qui vont vous mettre dans un meilleur état émotionnel, donc une forme de gratitude pour être dans des meilleures énergies ici. Car c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation, car c'est vous et vos énergies qui vont changer les situations extérieures. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, notamment concernant les bougies que j'ai présentées au début, vous pouvez les retrouver donc en lien en description de la vidéo et en commentaire. Vous avez aussi le lien pour avoir accès à ma boutique, donc la même boutique que pour les bougies, pour retrouver d'autres produits spirituels et ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi, donc en lien en description. Lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur plume dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi des oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.